Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur notre chaîne Charles.co. Aujourd'hui, je vais vous parler des pastilles, des comprimés qui sont vendus pour diminuer ce qu'on appelle la gueule de bois, c'est-à-dire l'état dans lequel on est après avoir picolé, pris de l'alcool, la veille souvent. Est-ce que ça marche vraiment? Qu'est-ce que ça contient? Et est-ce qu'il y a des alternatives? Avant de vous parler du sujet du jour, c'est-à-dire est-ce que les pastilles, les comprimés qui sont vendus et qui sont censés atténuer les effets de la descente de l'alcool, est-ce que ça fonctionne vraiment? Permettez-moi de vous rappeler ce que c'est Charles.co. C'est une chaîne YouTube, vous le savez puisque vous êtes dessus, mais c'est aussi une clinique digitale, c'est-à-dire un site sur lequel vous pouvez consulter des médecins experts. Par exemple, si vous avez des problèmes sexuels masculins, vous allez sur Charles.co, vous choisissez le type de problème sexuel pour lequel vous souhaitez consulter, ça peut être éjaculation précoce, problème d'érection, problème de libido, etc. Vous remplissez un questionnaire qui reste confidentiel entre vous et le médecin que vous avez choisi. En tout cas, c'est une clinique digitale, c'est-à-dire un centre de santé qui est en virtuel, mais les médecins qui travaillent dessus sont des vrais médecins. Vous trouverez toutes les informations en allant sur charles.co. Vous connaissez maintenant la phrase que je répète tout le temps, sinon je vous la redis. Quand on a des difficultés sexuelles ou des difficultés de santé de façon générale, on ne reste pas seul face à ces difficultés de façon continue en espérant un jour trouver une solution. On consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile et on prend l'avis d'un spécialiste quand on veut améliorer une difficulté qui nous pose un problème et qui nous fait souffrir. Voyons maintenant le sujet du jour. Est-ce que les pastilles, les comprimés qui sont vendus, qui sont autorisés en France, contre la gueule de bois, c'est-à-dire pour diminuer les sensations de descente d'alcool après une soirée arrosée en général, est-ce que ça marche vraiment et comment ça marche? D'abord, voyons ce que c'est ce qu'on appelle la gueule de bois. C'est quoi la gueule de bois? C'est quelqu'un qui a consommé de l'alcool, en quantité en général un peu plus importante que la moyenne. Et ensuite, l'alcool donc, va monter dans le sang et l'alcool va descendre, il va être éliminé de notre corps. Et bien, quand l'alcool arrive au niveau presque de zéro, on a des symptômes. C'est des symptômes de la descente du taux d'alcool dans le sang. Et ces symptômes-là, on les appelle les symptômes de gueule de bois. Quels sont ces types de symptômes? Je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. C'est... je ne dis pas que beaucoup d'entre vous ont eu la gueule de bois. Hein. Vous les connaissez parce que vous savez ce que c'est. Soit vous les avez expérimentés, soit vous avez vu des gens autour de vous qui les ont. En gros, on n'est pas en forme. On a mal à la tête, les bruits, les lumières nous gênent, on est un peu irritable, on a la nausée, on a une fatigue, on a parfois des douleurs musculaires comme si on était un peu grippé, des douleurs articulaires. On est barbouillé au niveau des intestins, on a la bouche sèche, on a soif, plein de symptômes de ce type-là. Voyons maintenant pourquoi quand le niveau d'alcool diminue et arrive pratiquement au niveau de zéro, pourquoi à ce moment-là on a des symptômes. En fait, il y a 5 raisons pour ça. La première, c'est la déshydratation. Il se trouve que l'alcool, quand on le boit, bloque une hormone qui est censée demander à nos reins de ne pas trop éliminer de l'eau. Dans notre corps, vous savez que tout est en général une question d'équilibre. On a des hormones qui disent à nos reins, vas-y, élimine de l'eau, il y a trop d'eau dans notre corps, il faut s'en débarrasser. Et d'autres hormones qui disent aux reins, attention, j'ai besoin d'être bien hydraté là, garde l'eau. N'élimine pas trop d'eau. C'est ce qui se passe par exemple quand il fait très chaud et qu'on ne s'est pas hydraté. Il se trouve que l'alcool empêche l'hormone qui dit au rein de ne pas éliminer l'eau, de travailler. Et donc le rein ne reçoit pas l'ordre de retenir l'eau. Et on y va, et on élimine, et on élimine. C'est comme ça qu'on se déshydrate, et ça explique une partie de la fatigue, des douleurs, mal de dos, état de mal-être, etc. Comme quelqu'un qui a eu un gros coup de chaud ou qui a fait beaucoup de sport sans s'hydrater. Deuxième conséquence, c'est les troubles du sommeil. Souvent, quand on a bu beaucoup d'alcool, on s'endort après, ou il y a un moment ou un autre où on va se coucher. Or, même quand on a sommeil à cause de l'alcool et qu'on s'endort, en fait, le sommeil n'est pas de bonne qualité. C'est-à-dire, on dort, mais on ne rentre pas ou très peu dans les phases de sommeil qu'on appelle réparateur, le sommeil profond paradoxal. Et donc, quand on se réveille, on a l'impression d'avoir dormi d'une traite, par exemple, ou au contraire, certaines personnes, avec l'alcool, ils ont des insomnies, ils se réveillent, ils se rendorment, ils se réveillent, ils se rendorment. Mais même les personnes qui disent, bon, moi, quand je bois de l'alcool, je dors, mais je dors très bien, malheureusement, on sait que ce n'est pas un sommeil réparateur, et donc on a plus de chances ou de risques d'être fatigué, pas en forme le lendemain. Troisième effet, c'est l'irritation au niveau gastrique et intestinal. L'alcool va donner une irritation, une petite inflammation dans les intestins, ça va abîmer même notre microbiote. Et donc nos intestins, c'est un peu comme s'ils ont été un peu agressés, on va dire. Et donc ils peuvent mettre quelques heures, 24 heures pour s'en remettre, d'où les sensations désagréables qu'on peut avoir dans les intestins. D'ailleurs, on sent même une petite acidité, ou plutôt une sensation de difficulté à digérer, ballonnement, tension dans les intestins, ou en tout cas une sensation vraiment désagréable. C'est lié à l'irritation que ça provoque dans le tube digestif.
Quatrièmement, il y a un état d'inflammation. Le fait de consommer de l'alcool, et en particulier en pic de façon importante, ça va provoquer une inflammation. C'est ce qui explique par exemple le lendemain, lors de la gueule de bois, que beaucoup de personnes disent effectivement j'avais un peu mal dans les articulations, j'avais un peu mal dans les muscles, ou comme une sensation, comme si j'étais fiévreux sans être vraiment fiévreux. C'est lié au fait que cette montée d'alcool va provoquer une inflammation qui s'installe tout doucement et qui met du temps à partir, donc quelques heures chez certaines personnes, 24-48 heures chez d'autres personnes. Et cinquième explication, c'est le fait que l'alcool est métabolisé dans notre foie, c'est-à-dire il est détruit, éliminé en partie dans notre foie. Et quand il est métabolisé, ça accumule dans le foie une molécule qu'on appelle acétaldéhyde. Ah, j'ai du mal à la prononcer. Ça accumule dans notre foie une molécule qu'on appelle acétaldéhyde. Et c'est une molécule qui va donner une sensation de désagrément au niveau hépatique, mais ça peut toucher aussi d'autres organes comme la rate ou même parfois au niveau du cerveau. C'est un produit qui est éliminé. Mais pour être éliminé, il faut qu'on soit bien hydraté pour nettoyer un peu toutes ces conséquences que je viens de vous dire de l'alcool. Donc voilà les explications sur pourquoi quand on prend de l'alcool, on a la gueule de bois. Vous voyez, entre déshydratation, inflammation, irritation digestive, accumulation de produits de dégradation de l'alcool. Quand on a pris de l'alcool et le temps que le corps se remette de tout ça, on a cette sensation désagréable qu'on appelle gueule de bois, qui des fois peuvent être très longue. Chez certaines personnes, ça peut mettre plusieurs jours. Chez certaines personnes, ça peut mettre quelques heures, mais c'est toujours désagréable à traverser. Est-ce que les pastilles et les comprimés qui sont commercialisés, est-ce que ça marche? Je viens de vous dire les raisons pour lesquelles on a la gueule de bois. Je pense que vous avez compris que si on lutte contre ces raisons, on améliore les symptômes de la gueule de bois. Si on est déshydraté, il faut s'hydrater, d'où la règle à retenir. Pour chaque verre d'alcool que vous buvez, il faut boire un verre d'eau. Je sais que beaucoup ne le font pas en disant « mais mon Dieu, si je fais ça, je vais passer ma soirée ou ma journée à aller uriner ». Sauf que si on ne le fait pas, c'est le lendemain qu'on va payer le prix. Moi, je vous dis même d'aller plus loin. Pour un verre d'alcool que vous buvez, vous devez boire 2 verres d'eau pour compenser. Et surtout bien vous hydrater le lendemain. Donc l'hydratation, les intestins, il faut aussi leur laisser le temps de s'en remettre, le foie, le temps de s'en remettre, les articulations, l'inflammation, etc. Mais il y a des recherches pour essayer de trouver des astuces, des molécules pour ne pas subir cette descente d'alcool, c'est-à-dire la gueule de bois. Il y a une étude qui a été publiée récemment dans une revue sérieuse, c'est une étude finlandaise qui date de la fin d'année 2022, sur la L-cystéine qu'ils ont testé pour voir si ça limite les symptômes de gueule de bois. Et figurez-vous que les résultats ne sont pas si inintéressants que ça. Les chercheurs disent que la L-cystéine pourrait bien être une molécule sur laquelle travailler pour diminuer les sensations de nausée, de maux de tête, de stress, le lendemain d'une utilisation importante d'alcool. Alors attention, l'étude là que je viens de vous montrer, elle a été faite sur une vingtaine de personnes. D'ailleurs, il y en a 2-3 qui, au cours de l'étude, se sont barrés, ils ont été picolés, il a fallu les exclure de l'étude. Et les autres devaient picoler pendant 3 heures et ensuite prendre la L-cystéine et voir s'ils ont les symptômes de descente. C'est de l'expérimentation. Donc ça, c'est une molécule qui est en cours d'étude. Ça semble être intéressant, mais voyons voir ce que ça donne sur une étude beaucoup plus large avec plus de personnes. Mais il y a aussi des capsules, en particulier une qui est commercialisée en France et qui est réputée pour améliorer les symptômes de la gueule de bois. Et j'ai été voir ce que cette capsule contient pour voir est-ce que ça a du sens, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a des chances de marcher, de fonctionner. Voyons ensemble ce que c'est. Donc, cette capsule qui s'appelle Hydratis, on a compris que c'est pour hydrater. Hydratis, c'est pour hydrater. Or, tout à l'heure, on a dit que c'est la déshydratation qui est une des principales causes. Donc, déjà, ça nous parle un peu. C'est composé de quoi? Visiblement, il y a 4 grands groupes de composition. Sodium, glucose pour favoriser l'absorption de liquide. En gros, j'imagine que ça contient du chlorure de sodium, chlorure de potassium, de magnésium, etc. Les 2 premières catégories que vous voyez ici, c'est effectivement connu pour améliorer les douleurs musculaires, la fatigue, la sensation de déshydratation. Mais en fait, quand vous regardez bien cette composition, c'est ce qu'on a dans l'eau, et en particulier l'eau gazeuse. Donc, c'est une capsule qui va, en gros, si vous la mettez dans un verre d'eau, elle va transformer l'eau en une eau qui contient une composition proche de ce qu'il y a dans l'eau gazeuse de façon un peu enrichie. Sur le fond, ça se tient, mais autant boire de l'eau gazeuse si ça vous intéresse. Visiblement, il y a quelque chose de aromatisé. Donc voilà. En gros, sur les 2 premières parties des compositions, c'est juste pour transformer un verre d'eau en un verre d'eau
gazeuse, un peu concentrée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il suffit de boire 2-3 verres d'eau gazeuse pour un verre d'alcool le lendemain, et vous avez le même effet d'ailleurs que cette capsule. Qu'est-ce que ça contient d'autre? Alors, du zinc et du manganèse. Ça, c'est intéressant. Le zinc et manganèse, ce sont des oligo-éléments qui sont connus effectivement pour améliorer l'état d'inflammation, favoriser le fait qu'on récupère, favoriser le fait qu'au niveau intestinal, même ça fonctionne mieux, au niveau du foie, etc. En gros, si vous voyez la composition de cette pastille, vous avez de l'eau, puisque vous la mettez dans un verre d'eau, vous avez des oligo-éléments et enrichis en bicarbonate de sodium, chlorure de sodium, de potassium, magnésium, etc. C'est ce qu'on a dans l'eau gazeuse. Qui est naturellement gazeuse, et c'est enrichi en magnésium, en manganèse et en zinc, c'est-à-dire c'est ce qu'on retrouve dans certains fruits comme le myrtille et l'ananas, et dans les légumes verts et les légumineuses. En gros, soit vous prenez cette pastille, soit le lendemain, si vous avez une gueule de bois, vous vous hydratez correctement, l'eau gazeuse si vous aimez, mais même de l'eau normale, c'est largement suffisant, mais bien s'hydrater. Et le lendemain d'une soirée où vous avez utilisé beaucoup d'alcool, en fait, c'est le moment de faire une alimentation riche en légumes, légumineuses, légumes verts et fruits. C'est la règle à retenir. Alors de nos jours, je sais que c'est plus facile de mettre une pastille dans de l'eau en disant je vais apporter ça, mais en réalité, c'est pas quelque chose qui va désintoxiquer le corps de l'alcool, il va simplement réparer et permettre au corps de récupérer après la consommation d'alcool. Vous avez exactement le même effet en ayant une bonne hydratation et une alimentation basée sur les légumes, légumineuses et les fruits le lendemain d'une consommation. Et d'ailleurs, le lendemain d'une consommation ou pas d'une consommation, normalement, ces habitudes alimentaires doivent être des habitudes quotidiennes. Et dernière info, comment on fait pour limiter la gueule de bois? Je vais vous donner 2 dernières astuces qui sont à mon avis les plus efficaces. La première, c'est de ne pas consommer beaucoup, de consommer avec modération. Et la deuxième, c'est de ne pas consommer si vous n'avez pas envie de consommer. On peut faire une bonne soirée sans alcool. Je sais que beaucoup se posent la question. Il n'y a aucun jugement de valeur concernant l'utilisation de l'alcool dans mon esprit. C'est l'utilisation de l'alcool qui peut poser problème pour la santé, que ce soit en aigu, la gueule de bois, ou en chronique, toutes les complications qu'on peut avoir comme le foie qui devient gras, stéatose hépatique, ou les maladies hépatiques, la cirrhose, le cancer du foie, etc. Donc, dans mon esprit, quand j'évoque l'alcool, je pense surtout à la santé. Il n'y a jamais aucun jugement de valeur, ni moral, ni social, ni quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je vous dis que, oui, si on veut éviter la gueule de bois, on limite la quantité d'alcool au maximum. Ça limite la gueule de bois. Et si vous avez craqué, que vous avez fait une soirée, que vous avez consommé beaucoup d'alcool, vous savez maintenant que la règle, c'est une bonne hydratation, si possible de l'eau gazeuse, une alimentation basée sur les légumes le lendemain et les légumineuses, et on mange quelques fruits. Et si vous buvez le lendemain matin du thé qui contient du manganèse, vous avez l'hydratation et le manganèse dans la même alimentation, dans le même nutriment. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, il y a plein de vidéos à venir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, prenez bien soin de vous et à très bientôt.